bien, cette chanson n'existe pas, mais elle devrait exister parce que c'est vraiment super. Alors, disclaimer, n'importe quoi, en plus je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Le livre que je vais vous présenter m'a été très gentiment envoyé par son auteur, donc déjà je la remercie. Et j'en profite, et là je mets mon masque de personne sérieuse 2 minutes, vous avez vu, j'ai les sourcils froncés et tout, pour vous dire que c'est pas parce que je reçois un livre que systématiquement je fais une chronique dessus. Et d'ailleurs j'en reçois pas non plus 1540 par jour, hein, on va se calmer 2 secondes, elle a le melon celle-là, laisse tomber. Mais là il se trouve que j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai eu un vrai coup de cœur pour lui, et je suis hyper contente de pouvoir en faire une chronique. Voilà, c'est mon petit moment à moi. Aujourd'hui on parle d'un temps que les moins de 20 ans. Aujourd'hui on va parler de D'où je viens, de d'où. Aujourd'hui on va parler de Cécile Cantiago qui a écrit D'où je viens. Et donc là j'ai la chanson dans la tête évidemment. Né à fameux 3 mois, faisant un galon, lycéo, Cantiago. Alors D'où je viens, de quoi ça parle? Et ben ça parle d'une jeune avocate qui vit à Lyon, qui s'appelle Athénaïs, et qui un jour va recevoir une nouvelle qui va bouleverser sa vie, qui va bouleverser ses certitudes, ce en quoi elle croyait, etc. Et donc suite à cette révélation, elle décide de partir un peu en quête de vérité. Elle retrace ses souvenirs d'enfant, ses souvenirs de jeune femme, et elle va essayer comme ça de redécouvrir, presque malgré elle, son histoire. En fait, je sais pas jusqu'à quel niveau de détail je peux aller, parce que est-ce que je vous l'ai dit la révélation? Parce que mine de rien, elle arrive quand même assez tôt la révélation. Est-ce que je vous dis ce que c'est? Alors oui, elle impacte directement les actions, les réflexions du personnage principal, mais en même temps, c'est pas centré là-dessus. Je vous le dis ou pas? Non, je peux pas, je vous le dis pas, non, je vous le dis pas. Non, Eh, lisez-le si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a. Alors, dès les premières pages, je me suis dit, oh, ça sent le coup de cœur. Et j'adore quand ça me fait ça parce que ça me fait pas ça souvent. Cécile Cantiago, elle m'a vraiment embarquée tout de suite. On a très envie de savoir ce qui se passe immédiatement, on tourne les pages d'une traite. La lecture, elle est vraiment très addictive, on a du mal à lâcher le roman. J'adore quand on m'embarque comme ça, vous voyez. Ça fait un peu comme un premier rendez-vous Tinder. Et voilà, le premier rendez-vous, t'y vas, et puis parfois, bah, l'histoire correspond pas du tout à la couverture. C'est vrai! La couverture, elle date d'il y a quand même plusieurs années. Mais quand ça match tout de suite, il y a un truc un peu magique. Et puis tu te dis, ouh, je vais passer un bon moment. Et bah là c'est pareil. Je vous dis ça, j'ai jamais fait de rendez-vous Tinder ou appli de rencontre. Hein. Je suis avec le même homme depuis 15 ans les gars, donc ça n'existait pas, on avait le Minitel à l'époque. Mention spéciale au style très sûr de Cécile, il y a beaucoup trop de S dans cette phrase. Cécile Cantiago, elle a un vrai talent pour raconter des histoires. La plume, elle est vraiment maîtrisée, elle est recherchée, elle est enlevée. Alors, ce sont les femmes qui sont les personnages principaux de cette histoire. Et les personnages féminins, ils sont combatifs, ils sont résistants, ils sont indépendants, ils sont courageux. C'est des badass, quoi, vous voyez, c'est des femmes qui en veulent. Il y a certains thèmes abordés qui sont un peu difficiles. Mais en fait, en ça, on sent que Cécile Cantiago, c'est quand même une auteure engagée. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc encore une fois, merci beaucoup à l'autrice. Très beau roman, très belle découverte. Je vous invite à... Alors elle est en auto-édition. Donc si vous voulez avoir le livre, je pense qu'il faut le commander ou alors voir avec elle directement. Et ne me la faites pas à l'envers. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui regardent mes chroniques. Je sais tout, d'accord? Je sais tout. Je vous vois partout. Si jamais... vous êtes à la recherche, on ne sait pas, de nouvelles plumes, pensez à Cécile Cantiago parce que vraiment je crois qu'elle vaut le coup et qu'on va en entendre parler d'ici quelques années. Mois, semaines, jours, secondes. C'est un fameux 3 mâts, fier comme un gardon. C'est pas du tout fier comme un gardon.